Bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo sur YouTube. Nous savons que la femme quitte le foyer pour travailler afin de chercher son bonheur et sa satisfaction personnelle. Le thème de la vidéo est de savoir si le travail apporte le bonheur aux femmes. Je vais vous présenter deux cas différents. Je vais commencer par le modèle des femmes exerçant des métiers modernes. On peut citer l'exemple des influenceuses sur les réseaux sociaux. Ce sont des métiers qui sont généralisés dans notre société moderne. Nous avons donc contacté l'une des célèbres d'Instagram et nous avons fait un reportage avec elle. Grâce à mon travail, j'ai réalisé mes rêves et j'ai réussi à avoir une position importante dans la société. Cette activité engendre de bonheur. Être Instagrammeuse consiste seulement à partager ma vie quotidienne. Je suis souvent approchée par des marques pour tester certains produits et les mettre en scène dans leurs posts ou stories. Je suis célèbre et plus le coût de ce service est plus élevé. Tout en profitant de nombreux produits gratuits, des voyages gratuits, des maisons et même des voitures. Ce modèle de travail est plus en plus utilisé par les marques pour renforcer leur notoriété. C'est tout simplement parce qu'il s'agit d'une opération marketing très rentable. Quand deuxième modèle, c'est le modèle des femmes rurales qui luttent pour survivre. Et nous avons vous montré le cas de Madame Mongia, qui a secoué la société et les réseaux sociaux. C'est une femme rurale décédée avec un terrible accident à cause de son travail. Regardons ce reportage. Je suis une femme rurale qui lutte pour survivre et subvenir à mes besoins. Même les plus fondamentaux. J'ai obligé de travailler pour gagner ma pain. J'exerce les tâches les plus difficiles. Je suis agressée de violences verbales et conjugales. Je suis victime du rejet et du mépris. Elle m'a considéré comme un esclave. Je travaille toute la journée sans relâche. Ce travail étouffe mon esprit, c'est un vrai corvée. Oui, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du travail, s'il est source de bonheur et satisfaction pour la femme, ou bien au contraire. Il est indéniable que le travail peut être générateur de bonheur. En effet, il y a des travails bien rémunérés et faciles à exercer qui aident à atteindre des objectifs fixés ou d'autres. Tout comme le cas de Céline, on voit qu'elle n'a pas à se fatiguer. Et pourtant, grâce à ce métier, elle se sent libérée de ses chaînes et peut voyager et acheter des marques chères et connues. Donc, tout cela, c'est grâce à ses occupations. Certes, la femme jouit d'une certaine prospérité psychique et matérielle. Toutefois, il faut avouer que le travail que pratique la femme ne consiste pas seulement sur les activités artistiques, mais aussi physiques.
Sûrement quand il existe des travails qui absorbent la femme et qui leur fournit les bien-être, il existe aussi des métiers misérables qui condamnent la femme et réduisent leur joie peu à peu. Donc, on peut dire que les conditions de vie ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il y a des hauts et des bas. En effet, la femme ne peut pas considérer tous les métiers comme exaltation. Mais cette femme, elle doit affronter la réalité en face, tout comme l'histoire tragique de Madame Mongia qu'on vient de voir sur l'écran. Elle vivait des conditions de vie misérables et cruelles. Au conclure que le travail peut garantir le bonheur aux catégories des femmes, mais c'est relatif d'un pays à une autre, d'une société à une autre, même d'un travail à un autre, parce que les conditions de milieu rural sont différentes que les villes. Maintenant, à bientôt.